capacité, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, de revenir, de rester et réussir ici, c'est notre ultime conviction. Et que même si on part, il y a des chemins légaux à emprunter, et que là, on sera dans le rendez-vous du donner et de recevoir, tel disait le président poète. Salam alaikum, je m'appelle Lamad Sarr, je suis président de l'association académique Banlieue Culture ABC. Le festival Hazard est un festival qui se veut participatif, n'est-ce pas, à la valorisation des cultures urbaines, n'est-ce pas, de la banlieue. C'est un cadre d'expression pour tous les jeunes, n'est-ce pas, il y a de la musique, n'est-ce pas, il y a du cinéma, il y a aussi des panels, des formations, mais aussi des graffitis tours, n'est-ce pas, qu'on va faire dans les différentes ASC qui sont au niveau de Yeumbeul. C'est un festival vraiment qui veut participer, comme je l'ai dit tantôt, à l'émergence, n'est-ce pas, des nouveaux talents qui sont au niveau de la banlieue, car nous trouvons que les cultures urbaines constituent aujourd'hui la solution, n'est-ce pas, pour insérer les jeunes dans le milieu professionnel, vu que dans le métier, dans les cultures urbaines, il y a différents types de métiers, il y a différents formats de débouchés de métiers, auxquels si les jeunes s'adonnent à ces métiers-là, ça peut vraiment participer à diminuer le chômage des jeunes. L'association a pour option, vocation, n'est-ce pas, de former les jeunes, mais aussi de les sensibiliser, mais aussi de les orienter. Au-delà de la formation, il y a de l'orientation. L'orientation par rapport à qui? Par rapport à des structures qui sont là, qui sont dans le financement, mais aussi à des organisations, n'est-ce pas, qui ont besoin, n'est-ce pas, de l'intelligence de ces jeunes-là, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment impacter le milieu là où ils sont, et qu'à travers aussi les formations que nous avons faites, je pense que nous avons formé à peu près 161 jeunes, n'est-ce pas, d'autres sont en train de travailler dans des structures, d'autres sont des contractuels. En fait, je parle sous le contrôle, n'est-ce pas, de notre administrateur avec des données, n'est-ce pas, bien précises, mais aussi des jeunes qui ont bénéficié des financements de certains ONG qui sont ici au Sénégal, et que ces jeunes-là aujourd'hui ont commencé à faire leur business. D'ailleurs, à travers le festival, il y a un village, n'est-ce pas, qui va être fait pour servir d'exposition de ces jeunes entrepreneurs-là, pour qu'ils puissent exposer leurs produits. Là, il y a un autre marché qui s'ouvre pour ces jeunes-là, pour ces jeunes entrepreneurs-là. Il y a aussi un nouveau cadre qui est la banlieue, qui regroupe après 3 millions de personnes, mais plus de 200 000 personnes, rien ne serait-ce que la commune de Yeumbeul Nord. Je ne parle pas du département de Pikine, qui fait environ 12 communes. Vous voyez tout ce marché-là. Donc si les jeunes commencent à entreprendre et s'ils comprennent carrément le besoin qu'il a, n'est-ce pas, dans ces milieux-là, je pense qu'ils pourront faire de la valeur ajoutée, et que l'association est là à les orienter, mais aussi à les pousser à ce qu'ils puissent comprendre, n'est-ce pas, ce qu'ils ont de sacré, n'est-ce pas, en banlieue, à travers la diversité des populations, mais aussi à travers la diversité des métiers, n'est-ce pas, qui est vraiment compétitive, et que pour être vraiment compétitif dans ce milieu-là, je pense qu'il faut avoir des renforcements de capacités, il faut avoir un certain développement personnel en soi, et que l'association aussi travaille en ce sens-là pour renforcer ces jeunes. Bon, le festival, le budget va jusqu'à les 18 millions de francs CFA. Bon, peut-être il y aura d'autres qui vont dire que, ok, mais ces gars-là, ils sortent d'où pour dire un budget de 18 millions pour une première édition? C'est parce que nous avons des ambitions énormes, n'est-ce pas? Nous avons des ambitions peut-être qui dépassent même le Sénégal, raison pour laquelle nous avons dû réussir en Afrique est possible, n'est-ce pas? Et que non, il n'est pas encore bouclé. Il n'est pas encore bouclé, mais je pense que nos communes, en l'occurrence le maire Daouda Ndiaye, n'est-ce pas, mais aussi le maire Bara Gaye, à qui on a parlé au téléphone il y a de cela 2 jours, je pense qu'ils vont réagir, puisque aussi ils connaissent l'impact, n'est-ce pas, de ce projet-là, parce que aussi c'est les maires jeunes qui comprennent à peu près ce que nous vivons, les jeunes, n'est-ce pas, de la banlieue, à ce qu'ils puissent participer à ce festival-là, qui au-delà de l'aspect culturel, mais aussi il y a un aspect énormément économique qui existe, mais aussi il y a un suivi et évaluation que la direction du festival veut faire pour que la prochaine édition, on va dire ici avec la presse, que nous avons fait un festival, les retombées de ce festival, c'est ça et ça et ça, les sources de vérification sont dans vos mains avec des rapports vraiment complets, mais aussi avec un rigueur énorme derrière. N'est-ce pas? Nous pensons qu'ils vont réagir, et puis nous pensons aussi qu'ils vont vraiment aussi répondre à l'appel des jeunes, puisque aussi ce n'est pas un appel de l'association ABC, mais aussi c'est un appel de toute la jeunesse de la banlieue, de toute la jeunesse yembouloise qui est là. Je pense que la cérémonie aussi de clôture, toute la presse aussi est conviée, ce qui sera le samedi 30 novembre. N'est-ce pas? On commence le jeudi, mais aussi on termine le samedi par 3 jours d'activités culturelles, de projection, cinéma, formation, mais aussi sensibilisation à travers l'immigration irrégulière, des graffitis, n'est-ce pas, des projections de films de Moussa Touré, du prix Salou Samb, n'est-ce pas, qui sera vraiment un festival riche en couleurs, qui sera aussi un festival riche, n'est-ce pas, en sélection, n'est-ce pas, d'artistes, et que les autorités aussi
doivent saisir de ces genres d'occasions aussi pour comprendre à peu près la diversité, n'est-ce pas, de la population qu'ils dirigent et que nous leur offrons, n'est-ce pas, le plat pour qu'ils puissent enfin voir, n'est-ce pas, que les jeunes sont motivés, qu'ils sont ambitieux et qu'ils ont des initiatives à la banlieue. Bon, Yeumbeul, parce que le siège de l'association, c'est au niveau de Yeumbeul Nord d'abord, mais nous avons aussi d'autres membres qui sont un peu éparpillés à Tinguège, n'est-ce pas, Malika, dans d'autres secteurs, n'est-ce pas. Pourquoi Yeumbeul? Peut-être que c'est une zone, n'est-ce pas, qui regroupe pratiquement, qui est en frontière avec les autres communes, que ce soit Thiaroye, n'est-ce pas, Keur Massar, Malika, n'est-ce pas, mais les autres aussi, qui n'est pas trop aussi loin des Tivaouane Peulh Bambilor, que nous accordons aussi beaucoup d'importance, nous le disons parce que nous sommes allés là-bas à travers des petites initiatives, mais on a vu à peu près l'ambition que ces jeunes ont et que nous avons voulu être aussi prudents par rapport à cette première édition, communiquer enfin sur l'association, mais aussi pouvoir dire que Yeumbeul, c'est tout simplement la vitrine de l'association, mais ce n'est pas la base, n'est-ce pas, effective de l'association. Bon, je pense que les crimes, ça existe partout, hein, parce que récemment, j'ai entendu Kozel me dit, il y a une personne qui a été tuée là-bas. On n'a pas pu trouver son bourreau. Peut-être que les banlieusards sont assez courageux pour dire que, n'est-ce pas? Mais je pense que aussi, bon, c'est un lieu, comme tous les autres, la criminalité est partout. Mais aussi, nous, aussi à notre niveau, la sensibilisation, ça ne se tourne pas carrément, n'est-ce pas, sur l'immigration régulière et tout ça, mais aussi nous sommes des vecteurs sociaux, n'est-ce pas, nous faisons partie de cette communauté-là, et que c'est des accidents qui arrivent peut-être bien, mais c'est des jeunes qui sont ambitieux, c'est des jeunes peut-être qui la plupart manquent d'orientation, parce que tu vas trouver un jeune qui est serretier, qui croit que lui, bon, c'est un bandit, n'est-ce pas, lui, il a un problème de communication, il a un problème de, n'est-ce pas, de savoir ce qu'il fait, c'est quoi, n'est-ce pas, et que vous les trouverez aussi hein, au festival, des jeunes, n'est-ce pas, qu'on a pris en cours de route, qui étaient peut-être à la dérive, mais qui sont revenus dans le droit chemin, et qui sont aujourd'hui motivés, qui sont en train de faire leur business, n'est-ce pas, qui vendent du blé, de maïs pour l'élevage et tout ça. Je pense que l'immigration irrégulière aujourd'hui, bon, c'est un phénomène vraiment que tout le monde doit se pencher. Nous, c'est notre cause, quoi, n'est-ce pas? Et que la plupart aussi des jeunes, ils s'immigrent parce qu'ils croient qu'ils peuvent avoir un lendemain meilleur une fois en Europe. C'est tout simplement la raison. Puisque ici, quand une personne vient et qu'on dit que cette personne-là, il vient de la France ou bien des États-Unis, même l'environnement, bon, voilà, on le considère comme quelqu'un qui est venu, comme si que, bon, il est venu dans un autre monde ou bien dans une autre planète. N'est-ce pas? Il faut que les jeunes puissent comprendre, puissent connaître l'enjeu, n'est-ce pas, international que nous sommes. Et qu'ils peuvent réussir ici, qu'ils peuvent vraiment travailler et croire en leur potentialité, n'est-ce pas? Même s'ils veulent voyager là, ils vont voyager pour faire le touriste. Là, c'est eux qui vont payer peut-être, d'autres qui vont les traiter de racistes, qui vont les traiter peut-être de noirs, n'est-ce pas? Que voilà, vous êtes mes emplois, je vais vous payer parce que je fais mes vacances ici. En fait, c'est cet état d'esprit-là qui nous anime, nous aussi, en tant que jeunes, pour dire qu'on doit croire en soi-même, qu'on doit croire en ses potentialités, puisque ça ne vaut pas la peine, rien, ne serait-ce que dans la richesse, à partir dans le désert de Libye et à trouver des gens qui vont t'attraper, qui vont te déshonorer, des gens, rien que une vie sociale peut être augmentée, qui vont prendre les pirogues, mourir dans les mers, mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Sincèrement, il y a des gens qui sont restés ici, qui ont réussi dans leur pays. Aujourd'hui, ils partent à l'Europe, ils ne peuvent même pas faire 2 mois là-bas parce qu'ils ont leur business ici. Nous avons rendu visite à Matador, mais aussi à Modou Falba, n'est-ce pas? Du hip-hop aussi à Malal, qui sont aussi des partenaires aussi de l'association, puisque nous sommes à notre première édition. Nous avons besoin de leur expertise, de leur conseil aussi pour bien mener aussi ce projet de festival que nous avons. Je pense qu'ils vont venir, mais aussi à travers aussi les acteurs culturels qui sont au niveau de Yeumbeul. Tous les acteurs culturels, je dirais, que ce soit les breakers, les rappeurs, les danseurs, mais aussi même des personnes morales, n'est-ce pas, à travers Michel Mbaye, n'est-ce pas, qui est un exemple d'entrepreneur réussir en banlieue, qui habite aujourd'hui à Berne-Brac, n'est-ce pas, qui embauche plus de 500 personnes, n'est-ce pas, mais aussi à travers notre grand Gérard, n'est-ce pas, du groupe Syndicate 21, aussi qui est le parrain de l'association, mais aussi à travers d'autres personnes, n'est-ce pas, qui sont au niveau aussi de Thiaroye, que ce soit le centre Koflek de Yaay Bayem, Diouf, que nous remercions aussi de passage aussi,
mais aussi d'autres organisations qui sont au niveau de la banlieue, puisque nous ne considérons pas que nous sommes une organisation composée d'acteurs culturels, non, mais nous sommes plutôt ouverts, mais aussi les ASC, puisque aussi nous sommes en collaboration avec 11 ASC, mais aussi avec le président du département de l'ODCAV de Pikine aussi, M. Amourissi, n'est-ce pas, nous sommes aussi en collaboration. Je pense que c'est ça aussi la vision, c'est vraiment de s'ouvrir, c'est vraiment de nouer des relations avec ces gens-là pour vraiment faire passer le message.